Envie de finir 4e, place la plus frustrante, même si sur un tournoi de 10 équipes, la 4e place est quand même une très bonne place, puisque nous avons eu 10 équipes de Ligue 2 qui se sont affrontées ce week-end, et 9 équipes de Ligue 1. Et bien sûr 3 équipes féminines, vous en avez déjà rencontré 2. C'est parti pour le premier round. Les combattants ont eu le temps de récupérer entre le maintenant et leur combat de demi-finale de tout à l'heure. Contre Rigelou, encore une fois, dynamique, agressive. Qui envoie les coups, les Vassaux de Provence qui résistent bien dans les barrières, leur runner au centre qui observe avant de choisir sa cible. Et le coup dans le ventre de Jean-Baptiste Guyot qui encaisse la charge de Mathieu Léris. Très joli saut avec un coup de pied sauté très impressionnant. Un loupou Fatim au sol. Ah, la prise de Guyot au sol. Très bien joué de Mathieu Léris. Qui réussit une mise au sol, qui permet à son équipe d'égaliser. Un nouveau Nicolas au sol. Attention, le numéro 2 de la Côte Provence qui chute à son tour et qui entraîne son adversaire dans sa chute. C'est très serré. La Côte Provence, un nouveau kick. Et cette fois-ci, Mathieu Léris qui est éliminé par la Côte Provence. La Côte Provence est en train. Il ne reste qu'un loup face à 2 Loupou-Strato, mais nous savons tous qu'un loup solitaire est extrêmement dangereux. Et il chute sous la barrière. Victoire des Vassaux de Provence, 2-0. Les gars, allez, protégez, il faut que tu ailles, tu vois. Dernier. Et là, c'est maintenant, les gars. Minute supplémentaire pour les Vassaux de Provence. Une minute supplémentaire donc leur est accordée pour récupérer, réparer du matériel. Qui va l'emporter entre ces deux équipes? Pour l'instant, un très beau premier round, hein, avec de belles actions en milieu de lisse, des mises au sol très propres. Vous pouvez vous rendre sur le site bourbase.fr si vous voulez consulter les pronostics des tournois.
Sur notre site combatmedieval.com, vous trouverez toutes les règles du Béour, ainsi qu'une carte des clubs pour trouver le club le plus proche de chez vous, afin de les rejoindre comme combattants ou bien comme bénévoles. N'hésitez pas, nous cherchons toujours plus d'aide pour nous aider à développer ce sport. 10 secondes avant la fin de la minute supplémentaire. Fin du temps. Discussion avec les arbitres. Vous pouvez voir les arbitres qui sont en jaune. Ils sont là pour faire respecter les règles et pour veiller à la sécurité des combattants. Ils vérifient également les équipements. C'est parti pour le deuxième round. Les loups vont-ils réussir à refaire pencher la balance en leur faveur, ou alors ce sera la confirmation de la victoire pour les Vassaux de Provence et une médaille de bronze bien méritée. Voilà, gros coup de poing au visage, celui par ces combattants de la Confrérie des Loups, de l'outil Trapine, pardon, club Confrérie des Loups. Vous voyez, beaucoup de coups sont autorisés au Béour. Si vous découvrez notre sport, on a le droit de frapper avec ses armes, bien entendu, mais aussi avec les boucliers. On a le droit au coup de pied, coup de poing, coup de genou, coup de tête, coup de coude, aux prises de judo, aux percussions. C'est un sport très complet. Et un Vassaux de Provence qui shoot. Belle égalisation, Jean-Baptiste Guillot, une fois de touche. Il n'est pas réussi. Et le coup de pied sauté dans les fesses par derrière. Toujours pour les Vassaux de Provence. 2 loups contre 1 Vassal. Ah, ça arrache le casque par derrière. C'est très dur de résister à une telle prise. Victoire de l'outil Trapine 2-0 sur le deuxième round. Il va donc y avoir un troisième round pour les départager, puisqu'il faut gagner 2 rounds pour gagner un match. Minute supplémentaire pour les Vassaux de Provence. Ils ont donc utilisé ils ont utilisé donc ainsi leur deuxième minute supplémentaire par tournoi. Ils ne peuvent plus en utiliser d'autres. De toute façon, c'est leur dernier match. Ils savent qu'il faut tout miser sur ce match pour repartir avec une médaille de 3e place de Ligue 2. Avec à la clé, en fin d'année, avec le classement national, un possible passage en Ligue 1.
Se prépare Ardoise du contre Carcassonne. Fin de la minute, fin du temps. Ouais, c'est juste en dehors de la liste. Ouais, il y a ma femme. Elle est venue finalement. Ma femme. C'est ma femme. Il y a discussion entre les arbitres, vous voyez, donc tous ces bénévoles qui sont là vêtus de jaune. Les apprentis, eux, ont des capuchons bleus, puisqu'il y a donc tout un processus de formation et d'entraînement pour être officiellement arbitre de la Fédération française de Béour. Avant les tournois, les arbitres vérifient toutes les armes utilisées par les combattants. Elles doivent correspondre à des normes de poids, de taille. Les angles aussi sont minutieusement vérifiés. Les épaisseurs des lames sont vérifiées afin qu'elles soient efficaces mais non létales. Le comité d'historicité de la fédération vérifie aussi tous les équipements, car l'équipement utilisé en Béour doit correspondre à des sources historiques. Il n'y a pas d'équipement fantaisiste utilisé en Béour. Toutes les armures et les armes que vous voyez ici sont des répliques d'armes et d'armures médiévales ayant vraiment existé, basées donc sur des pièces de fouilles, des pièces de musée, mais aussi beaucoup sur l'iconographie médiévale, donc sur des images de manuscrits, des illustrations, des sculptures et des gisants, bien sûr, qu'on voit dans beaucoup d'églises, des sculptures, des broderies également. Et c'est parti pour le troisième round, qui le partagera ces deux équipes. Troisième round pour une troisième place au tournoi de Saint-Benoît-du-Sault, Ligue 2. Numéro 5, c'est Dominique Fratoum qui a été envoyé roulant dans la poussière. Grosse percussion sur le numéro 7, Dominique Fratoum. Attention à la liste. Ça siffle, les vassaux de Provence sont en très bonne posture. Les vassaux de Provence sont en supériorité numérique très très large. Les Lupus résistent jusqu'au bout. Victoire 5-0 des Vassaux de Provence. Les Vassaux de Provence qui remportent la médaille de bronze, la troisième place. La troisième place de ce tournoi.
de Ligue 2, tandis que l'équipe Raccoon se classe donc 4e. C'est Gambourg. Ouais, les gars. Il reste un casque là-bas. C'est JB, il a tout laissé là, il est trop fort. JB tout. Voilà, nous allons maintenant assister à une finale. Argrois-du contre Carcassonne, la finale du tournoi de Ligue 2. Se préparent les Griffons contre Ténébris Bestia. Allez. Il a fait c'est bon, il va pas être couvert. Est-ce que tu veux vraiment que je commence? Non, je l'ai fait quand je suis venu. Merde, j'ai été merde. Allez, Bretons! Allez, les Bretons! Allez, Carpa! Allez! Tout est prêt pour la finale du tournoi de Ligue 2 de Saint-Benoît-du-Sault 2024. Les Bretons d'Argrois-du en noir et blanc. Et les Carcassonnais en noir. Le sud-ouest contre la Bretagne, c'est parti. Ça commence très violent. La grosse tige au sol, numéro 1, le Carcassonne, mais les Bretons qui égalisent tout de suite. Et puis oui! Le numéro 10 qui se rétablit de très très vite. Les Bretons sont en supériorité. C'est un 4 contre 2. Ça sent très mauvais pour les Carcassonnais. Mais ils peuvent encore renverser la score avec suffisamment de force et de détermination. Allez, Gwen! Allez, fort! 4 contre 2. Très difficile et victoire des Bretons 4-0. 4-0 pour Argrois-du sur ce premier round. Alors vous l'avez compris, les scores que j'annonce correspondent au nombre de combattants restés debout de chaque côté. 4 combattants bretons étaient debout face à un seul Carcassonnais. Et comme il est seul face à plus de 3 adversaires ou plus, il est considéré automatiquement par éliminé par nos règles. Puisque on considère qu'un combattant seul face à 3 adversaires ou plus prend trop de risques d'être blessé et n'a qu'une chance infime de pouvoir s'en tirer. Se préparent les Griffons contre Ténébris Bestia. Fais-le pour ta douleur au bras, là, défonce-moi ça. C'est pas le droit d'avoir mal pendant un mois.
Allez Thomas! Alors Groissou! C'est parti pour le deuxième round. Les Bretons vont-ils confirmer leur première victoire? Ou alors, encore une chance pour les Carcassonnais de s'assurer le deuxième combattant de Carcassonne chute au niveau de Nice. Ah, tu vas niquer le but, là! Alors, une fois les combattants chutés, pour ceux qui ne connaîtraient pas le BO, lorsque vous tombez au sol, vous n'avez pas le droit de vous relever, vous êtes considéré comme éliminé. Le bras! Les Carcassonnais mis au sol à nouveau. Ça semble très mal parti pour Carcassonne. Un nouveau combattant de Carcassonne mis au sol par les arbitres cette fois-ci. C'est un 5 contre 2. Il suffit de faire tomber un combattant de Carcassonne pour que les Bretons remportent la victoire. Carcassonne qui donne tout jusqu'au bout. Aïe aïe aïe. C'est la victoire. Victoire d'Argroise du. J'attends que les arbitres nous donnent le score exact. Voilà la vraie violence. Argroise qui remporte donc ce tournoi, c'est victoire 4-0. Victoire 4-0 pour Argroise. Argroise qui remporte donc le tournoi de Saint-Denis-du-Sceau Ligue 2. Et on félicite aussi chaleureusement l'équipe Carcassonne qui décroche la deuxième place de ce tournoi. Très beau retour de Carcassonne sur les listes de BO françaises. Bravo à toutes les équipes de Ligue 2 en tout cas qui ont combattu. Nous allons maintenant passer à un combat féminin qui va opposer les Ténébris Bestia aux Griffon. Se prépare la confrérie des loups contre les Comtois pour la petite finale de une première demi-finale de Ligue 1. Ça soit plus tendre. Hein. Vous voyez en liste donc deux équipes féminines qui sont là. Les filles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, combattent en 3 contre 3 selon les mêmes règles que les hommes. Vous voyez ici en vert et blanc l'équipe des Griffon. Et face à elle, en bleu et blanc, les Ténébris Bestia. La violence, les filles! La bagarre! Il y a que ça que je connais. Ils ont juste annoncé un peu les règles pour leur vie. Faut pas qu'il y ait de mort. Un jour d'élection, c'est pas mal. Ça dépend. Ça, c'est un peu la fiche pour les questions. Les urnes, les mettre juste au milieu. Débrouillez-vous.
Allez-y, faites-nous rêver maintenant. Très bonne idée. J'ai pas compris. Restez sur le côté défensif, on va défendre les mecs. Ouais, c'est qui vient de votre vie. On a dit c'est manger. Ouais, on dit, c'est pas C'est parti pour le premier round. Griffon contre Tenebris Bestia. Les combattantes attendent ce moment depuis longtemps. Elles se sont entraînées toute l'année pour essayer de décrocher la meilleure place possible dans ce tournoi de Saint-Benoît du Sault qui oppose 3 équipes féminines. Allez, malheureusement, apparemment c'était une double chute. Non. Non, en fait non. Voilà, c'était une mise au sol exécutée par la numéro 4 des Tenebris Bestia. Je crois qu'il y a eu un petit doute parce qu'elle avait touché le sol avec sa main, mais c'était dans la continuité de la mise au sol. Donc en réalité, elle n'était pas considérée comme éliminée. On voit une belle coordination d'équipe là dans les barrières entre les deux Tenebris Bestia. Une qui tient, l'autre qui donne les coups de hache pour faire poigner l'adversaire. Ouais, prochain. Vas-y, tape. Allez, enchaîne. On utilise son arme. Allez, tu me l'as mis là. C'est comme ça qu'on fait soigner les adversaires. Allez! Double chute. 2 contre 1 en faveur des Tenebris Bestia. Il ne reste qu'une défaite. Victoire 15-0 de Tenebris Bestia sur ce premier round. Ses mains étaient bloquées juste à ce moment-là. Oui, non, tu peux appliquer. En fait, tu fais comme tu veux. Rien. Même pas tu maintiens, c'est que tu prends. Il y a une jambe en main, tu fais une patte. Tu pousses la tête, si elle tient, tu chasses la tête. Après, c'est pas Il reste 10 secondes. Fin de la minute. C'est parti pour le deuxième round. Les Griffons doivent se ressaisir si elles ne veulent pas avoir une défaite à leur actif. Il n'y a que 3 équipes féminines sur ce tournoi, donc il est important de prendre toutes les victoires. tire dessus. On les taguer. Et une Griffon qui chute. Belle prise de judo exécutée par cette combattante de Tenebris Bestia. Faut mettre ça aux Jeux Olympiques, ça c'est pas possible. Sarah Gans qui se retrouve seule face à 2 adversaires. Un petit peu plus dans les hostos. Et une nouvelle prise de judo qui passe. Très bien joué de la numéro 2 de Tenebris Bestia.
Victoire 3-0 de Ténébrus Bestia qui remporte le match. Oh! Nous pouvons maintenant passer aux demi-finales de Ligue 1 Hommes. Hier, vous avez pu assister à tous les matchs de poule de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Nous avons résolu ce matin les finales de Ligue 2, qui ont vu la victoire de Ardoise du, deuxième Carcassonne, troisième les Vassaux de Provence. Et nous allons maintenant passer aux demi-finales de Ligue 1 avec un premier match Confrérie des Loups contre Comtois. Se prépare Martel contre les Faucons Noirs. Alors vous pouvez voir déjà aligné en lice et prêt à en découdre, vêtu de jaune et de bleu avec un lion rugissant sur leur bouclier, l'équipe des Comtois. Et face à eux, en bleu et blanc, venant de la région lyonnaise, la Confrérie des Loups. Deux équipes très fortes, vraiment du haut du tableau français, qui se sont déjà affrontées cette année au tournoi de la Principauté de Monaco, il y a environ un mois, sur lequel les Comtois avaient emporté la victoire et la Confrérie des Loups s'était classée deuxième. Tout est encore possible pour ces deux équipes, elles se battent maintenant pour une place en finale. Qui va l'emporter, du lion comtois ou du loup lyonnais? Oh, ils s'amusent, hein. Eux, ils s'amusent, ils tentent des trucs. Mais c'est vrai non plus, c'est pas du lac. Moi, ils s'entraînent. Les arbitres se préparent pour un match qui s'annonce très serré, un match avec des enjeux importants. Nous avons toujours besoin de plus d'arbitres, n'hésitez pas à candidater, rendez-vous sur combatmedieval.com, envoyez-nous un email et nous vous guiderons vers le comité arbitral pour commencer vous aussi votre formation. Allez les gars! C'est parti, premier match de demi-finale, Ligue 1, Confrérie des Loups contre Comtois. Déjà la deuxième bataille, réussie contre Confrérie des Loups. Confrérie des Loups qui a pris l'avantage. Le terrible aspect machiavéliste terrible utilisé, ça bouge, attention, ça chute. Ça tape très fort, les coups bougent, grand coup de hallebarde, là où ça fait mal, ça peut et ça tombe, double chute et c'est terminé. Victoire 3-0 de la Confrérie des Loups sur ce premier round. Très proprement exécuté de la part de la Confrérie des Loups. Un premier round qui est allé assez vite, mine de rien. Avec malheureusement un petit trébuchage en tout début de round côté Comtois qui leur a coûté une supériorité numérique tout de suite. Ça se joue parfois à très peu de choses.
L'un des deux, c'est comme les Landers. Tout est encore possible pour les Comtois sur ce deuxième round. Ils vont peut-être décider de jouer très prudemment face à cette équipe de la Confrérie des Loups. S'il leur laisse aucune ouverture. Ça avance très vite sur le flanc droit. Ça peut faire un premier coup au sol. Aïe, aïe, aïe. Dans la hanche qui fait très très mal. Mais le Comtois résiste. Le combat est interrompu. Attention, ça reprend. Allez, les Comtois qui sont déjà en infériorité numérique. Victoire 5-0 des Confréries de Loups. La Confrérie de Loups qui remporte cette demi-finale de manière expéditive. La Confrérie de Loups est donc qualifiée pour la finale de Ligue 1. Entre en lice, Martel contre Faucon Noir. Se préparent les Hardis de Provence contre Ténébris Bestia. Voilà, deuxième demi-finale pour ce tournoi de Ligue 1. Vous avez ici en bleu l'équipe parisienne de Martel. Et face à eux, en bleu, blanc et rouge, l'équipe Tourangelle des Faucons Noirs. Ils se battent pour une place en finale. C'est donc un match très important. Ces deux équipes en ont envie. On voit que ça joue beaucoup plus prudemment que le match précédent entre Confrérie des Loups et Comtois. Ça avance beaucoup moins vite. On garde les distances, le petit de hache par derrière, très bien joué. Ça s'affronte à distance, à la hache. On se rattrape dans les barrières pour ne pas tomber. On tape dans le bras pour faire lâcher la barrière. Faut appuyer. On appuie fort sur les catchs pour faire tomber. Ah, très bien vu. Très bien vu du combattant de Martel. On continue le combat. Voilà, déjà deux Faucons Noirs éliminés. Martel qui est en avantage numérique. Un problème qui tombe. Il ne reste que deux Faucons Noirs encore debout. Oh, la charge à travers la lisse. Terminé. C'est terminé. Victoire 5-0 de Martel sur le premier round. Bravo. C'est les kinés qui font porter les kinés, alors là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment chez toi. Allez, je vais faire un abonnement, monsieur. Les deux équipes se préparent pour un deuxième round.
sur lequel tout est possible. Martel contre Faucon Noir. La région parisienne contre la Touraine. Je précise que l'équipe Martel est renforcée d'un élément venu tout droit du Québec, spécialement pour il va avoir plus de numéro 3 qui réalise un contournement et qui se fait tout de suite intercepter. Sa victoire dans les barrières. Aurélien Planière qui est libre pour aller aider ses coéquipiers. Allez, le sirop d'érable! Allez, côté Martel, malheureusement, je pense qu'il a dû toucher le sol de son bouclier. Attention, Alexandre Blondeau qui attrape Aurélien Planiard par derrière, il est très très lourd, ça peut être difficile, on voit un Martel qui réussit une mise au sol, qui réussit à égaliser, égalisation de Martel, c'est un 4 contre 4. Voilà, ça tient fort la liste, ça résiste des deux côtés. La Mazda, c'est pas ton frère. Attrapage de terre sur Alexandre Blondeau qui plie en arrière. Et oui, et la jambe qui est levée par Alexandre Blondeau au sol. Très bonne coordination des deux combattants Martel. Le morceau de lisse qui vole dans les airs. Allez, on tape. Et ça chute. Le coup dans le droit, très bien placé, très bien visé. Victoire 4-0 de Martel. Martel remporte le match et se qualifie pour la finale face à la confrérie des loups. Entre en lice les Hardis de Provence contre Ténébris Bestia. Nous laisserons ensuite 10 minutes de pause avant de lancer la petite finale de Ligue 1. Allez, de la violence, là, les filles! Les Ténébris Bestia en bleu et blanc face aux Hardis de Provence en rouge. 3 contre 3 féminin, du dessus en milieu 10. Oh, la belle mise au sol de la numéro 4 de Ténébris Bestia qui malheureusement perd son gantelet dans l'opération. Elle ne peut donc pas continuer ce combat, quel dommage. C'est un duel 1 contre 1. Elle a perdu son
La tire au sol, pas sûr. Ah, au sol? Oui, bah oui. Non, sinon, j'aurais quand même la bouche. Après, combattez. Apparemment, le gantelet a été enlevé une fois que l'adversaire était déjà au sol. La télévision de Serre a été relevée par l'arbitre. Elles sont maintenant à 2 sur la dernière. Hardy qui chute. Victoire 2-0 de Télébrus Bestia. On est la même, les petits. C'est bien, Camille, c'est très bien aussi. Et puis c'est un moment. Allez, les filles, maintenant prête. Combattez. Allez, Le deuxième round qui s'engage. Il faut que Gerdie Provence se rétablisse. La numéro 2 Gerdie Provence qui est fait tout pour placer ses jambes et réussir une prise de judo. Sans succès, elle change d'adversaire. Allez, Camille, il faut tomber là. La saisie du casque par le numéro 4 qui chute avec malheureusement et le compte a perdu une fois de plus. Ça continue en 2 contre 2. On intervertit dans la liste. Voilà. Allez, Camille, c'est bien, c'est la fille là. Apparemment, la numéro 3 Gerdie Provence a perdu le gantelet qui tenait son bouclier. Elle a donc été éliminée par l'arbitre. Deux Télébrus Bestia contre une dernière Hardy Provence. Allez, attaquez les jambes là. Et c'est terminé. Victoire 2-0 de Télébrus Bestia qui remporte ce match. Et donc le tournoi